Une délégation du collège urbain des étudiants d'Ouvira a plaidé auprès du chef de centre de la régie des eaux d'Ouvira pour l'accès à l'eau potable en faveur de la population d'Ouvira. C'est au cours d'un tête-à-tête entre le chef de centre de la régie de distribution d'eau, Pasteur Roussimbana Moussafiri, et le porte-parole urbain des étudiants d'Ouvira, Jordan Baraka, accompagné des représentants des instituts supérieurs et universités d'Ouvira. Ces échanges ont eu lieu dans les avant-midi de ce vendredi 20 octobre 2023 au bureau de cet établissement de distribution d'eau potable situé au quartier Namianda dans la commune de Kalundu en ville d'Ouvira au sud Kivu. Cette rencontre intervient quelques jours après l'annonce par les communicateurs de la zone de santé d'Ouvira des 311 cas de la maladie du choléra causée selon James Saïdi par la consommation d'eau des rivières et du lac Tanganyika par la population locale suite à la carence d'eau potable dans plusieurs quartiers d'Ouvira. Dans ces échanges qui ont duré plus de 2 heures, le patron de la régie des eaux d'Ouvira a expliqué aux étudiants les problèmes que fait face son organisation, lesquels problèmes occasionnent ainsi le manque d'eau potable dans les robinets de la ville d'Ouvira et de la cité de Kagando à Kiliba. Parmi les problèmes soulevés, Pasteur Roussimbana Moussafiri a cité notamment les problèmes du captage d'eau, les problèmes d'énergie électrique, problèmes du réservoir d'eau basé à Kiaya, ainsi que les mauvais paiements des factures par les consommateurs d'eau de la régie des eaux. Les grands problèmes au niveau d'Ouvira, nous avons à peu près 3 problèmes. Le premier, c'est les captages. Nous avons un captage provisoire qui dessert toute la population de la ville d'Ouvira, de la cité de Kagando Kiliba. Ce captage provisoire connaît des problèmes comme nous sommes dans la période de pluie. Quand il pleut, il pleut dans des montagnes, il y a cris et ce captage est englouti par des sables et des moellons. Raison pour laquelle des fois on peut faire toute la journée sans qu'on ait de l'eau. Et si ce captage est englouti, nous devons faire au moins toute la journée pour entrer des sablés et continuer à travailler après. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème de l'énergie. Le problème de l'énergie, la SNEL connaît des problèmes au niveau des centrales et à Bukavu. Et la SNEL nous a donné 3 jours sur 7 pour le fonctionnement. On ne peut pas aller au-delà de ces 3 jours. Et si on travaille la nuit, les autres jours, au lieu qu'avant on commençait de 21h à 5h, ce dernier temps, la SNEL nous a fait une note. L'horaire que la SNEL nous a donné, on doit commencer à travailler à partir de 0h jusqu'à 5h du matin. Et s'il y a perturbation, pourtant, la plupart des fois, la nuit, il y a baisse de tension. Nous, on ne travaille pas la nuit, la plupart des fois. Ça, c'est un problème très majeur. Le deuxième problème, c'est le problème de l'énergie. Et le troisième problème, le réservoir côté nord, réservoir Kiaya, qui sointait, qui est en train d'être réparé par une entreprise burundaise, qui est en train de faire comment colmater ces fuites. Quand on aura terminé à colmater les fuites au niveau de ce réservoir de 2000 m3 de Kiaya, je crois bien que la population aura de l'eau sans problème si il y avait de l'énergie. Ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, qui est le problème très majeur, c'est la façon de paiement de nos factures. Les abonnés payent très mal les factures de consommation. Raison pour laquelle nous, on voulait demander si chaque abonné payait ne fût-ce qu'une seule facture, si chacun paye sa facture du mois seulement, en tout cas, les jours où il n'y a pas de courant de la SNEL, nous, on pouvait acheter du carburant et de servir la population en eau potable sans problème. C'est pourquoi nous vous prions, vous les médias, nous prions à l'équipe des étudiants, cette équipe qui est venue nous voir aujourd'hui, de sensibiliser et les étudiants, et puisque les étudiants font partie des sociétés civiles, de la société civile, que réellement qu'on sensibilise les abonnés de venir payer leurs factures. Si les factures étaient bien payées, s'il n'y a pas de courant électrique, s'il n'y a pas de problème de captage, on peut travailler avec le courant thermique, puisque nous avons 2 groupes électrogènes, un groupe électrogène de 200 kVA et le nouveau groupe électrogène de 300 kVA.
Voilà la raison pour laquelle nous connaissons beaucoup de problèmes ces derniers temps au niveau de notre ville d'Ouvira. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes en train de chercher les solutions. Bientôt, on va terminer. On a construit les nouveaux captages. On est en train de construire les nouveaux captages qui sera bientôt vers la fin du mois de décembre ou au début du mois ou aux environs du mois de janvier. On terminera les captages définitifs et le problème de captage sera fini. Et on va très bien travailler. Nous demandons à nos abonnés de payer. L'eau sera là. Nous sommes une entreprise commerciale. Nous sommes une entreprise commerciale. On ne peut pas vraiment avoir la marchandise. Vous avez la marchandise et vous refusez à quelqu'un qui vient vous acheter la marchandise de ne pas payer ça. Nous sommes là pour que la population paye leurs factures et nous, on va leur donner de l'eau potable. De son côté, le porte-parole urbain des étudiants d'Ouvira s'est dit être satisfait de l'accueil lui réservé par les chefs de centre de la régie des eaux. Dans une interview accordée à la presse locale, Jordan Baraka a souligné que les étudiants s'engagent à multiplier les sensibilisations auprès de la population pour leur montrer l'importance de la consommation d'eau potable et la quintessence des paiements des factures. Quant aux étudiants, notre contribution d'abord à ces problèmes, c'est sensibiliser toute la population qui va nous écouter ici. Et vraiment, nous allons sensibiliser à ce qu'ils aient vraiment l'habitude de payer régulièrement les factures de la régie des eaux, pour voir un jour, les mettre sur le fait accompli, un jour qu'on revienne ici, on demande au chef de centre, voilà, il y a un paiement régulier, mais on n'a pas d'eau, vous n'allumez pas de groupe. Voilà, c'est la première procédure que nous avons entrepris. Et donc la deuxième solution, c'était de voir comment trouver une solution sur le troisième problème. Le troisième problème, il nous a dit que il y a vraiment un effectif qui a gonflé. Avant, quand on a construit l'usine, la première usine de la régie des eaux, il y avait peu d'abonnés. Aujourd'hui, il y a vraiment un afflux des abonnés. Ce n'est pas aussi à nous de résoudre, mais on a demandé au chef de centre de développer son talent, voir comment se fixer quand même une usine confortable qui va alimenter toute la ville et ses environs. Il nous a rassuré aussi, il nous a dit qu'il a même un projet qu'il a soumis à leur bailleur de fonds, qu'ils puissent avoir un mini barrage qui va leur servir normalement en électricité et aussi que toute la population soit voilà, satisfait de leur production d'eau potable.